Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une ouverture assez rare, mais assez piégeuse. C'est le gambit letton. Autrefois, il s'appelait le contre-gambit gréco, mais dans les années 30, des joueurs lettons l'ont utilisé pour battre la Suède dans un match par correspondance, et depuis on l'a renommé donc gambit letton. C'est une ouverture qui est assez douteuse quand même pour les noirs, mais qui reste quand même dangereuse si les blancs ne connaissent pas bien la théorie. Par exemple, Fischer, le meilleur joueur de tous les temps, s'est fait battre sur cette ouverture, a perdu contre cette ouverture lorsqu'il avait 12 ans. Donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Mais de nos jours, avec les ordinateurs et les modules d'analyse, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de montrer à quel point cette ouverture est incorrecte. Alors on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Alors, c'est dans les jeux ouverts, donc après E4, les noirs répondent E5, cavalier en F3 attaque le pion E5, et là les noirs jouent le coup F5, qui est donc caractéristique du gambit letton. Alors les noirs sont un peu orgueilleux, les blancs décident d'attaquer le pion E5, et les noirs, plutôt que le défendre tranquillement par D6 ou cavalier C6, ils décident de contre-attaquer au centre sur le pion E4. Alors les désavantages de ce coup sont évidents. Alors tout d'abord, on développe un pion plutôt qu'une pièce. En général, en début de partie, on préfère développer les pièces, c'est plus important. Alors il faut mettre un pion au centre, mais très vite il faut sortir le plus de pièces possible pour ne pas être en retard de développement. Et là les noirs dérogent un peu cette règle et sortent un pion. Et le deuxième inconvénient qui est le plus évident et le plus grave, c'est que c'est un coup qui affaiblit grandement cette diagonale, la diagonale du roi. Et les blancs ont tout de suite envie d'aller mettre un échec en H5. Alors ici, donc le meilleur coup, c'est de prendre E5. Donc les noirs prennent un pion et donc préparent la menace d'échec en H5. Ce qui force les noirs donc à prendre des mesures. En effet, les noirs ne peuvent pas tranquillement reprendre en E4, car les blancs joueraient Dame H5 échec, G6. Alors évidemment, on ne peut pas se permettre de jouer Roi E7, Dame F7, Roi D6, Quai C4. Les noirs vont se faire mater rapidement au milieu de l'échiquier. Donc Dame H5 échec G6 et le classique cavalier prend G6. C'est vraiment un coup très très classique. Les blancs menacent une découverte et bien sûr le pion ne peut pas prendre car la dame mangerait la tour. Pion prend, dame prend tour, qui gagnerait déjà la partie. Donc les noirs ne peuvent pas se permettre de reprendre tranquillement et doivent donc faire quelque chose contre cet échec en H5. Alors donc le seul bon coup, c'est le coup Dame F6. Alors c'est vrai qu'au début de partie, en général, il est déconseillé de sortir le cavalier trop tôt, la dame trop tôt dans l'ouverture, car elle peut être chassée par les pièces adverses. Mais là, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent parer la menace en H5. Et les noirs attaquent également le cavalier en E5. Donc évidemment à noter maintenant que les blancs n'auraient aucun intérêt à faire Dame H5 échec parce que sur G6, les blancs auraient deux pièces d'attaquer et bien sûr Quai prend G6 ne marche pas à cause de Dame prend G6 tout simplement, avec une pièce de plus pour les noirs. Donc après Dame F6, les blancs ont deux possibilités, soit de jouer le coup D4 pour protéger le cavalier, soit jouer le coup cavalier C4. D4 est le coup le plus joué, mais moi ma recommandation c'est Quai C4 parce que c'est un coup qui amène vraiment des positions très faciles à jouer pour les blancs, où les noirs sont vraiment en difficulté. Alors, après KSC4, les noirs doivent reprendre le pion au centre, sinon ils auront un pion de moins sans aucune compensation. Les blancs se développent tranquillement, donc ils développent une pièce en attaquant un pion, KSC3, très bon coup. Alors ici, les noirs ont deux possibilités. Alors le pion est attaqué, et les noirs veulent développer leur pièce à l'aile roi. Donc, le problème de la dame, c'est qu'elle gêne la sortie du cavalier en F6. Donc, un des coups, c'est donc Dame G6 qui défend le pion en E4 et qui permet la sortie du cavalier en F6. Sur ce, le très bon coup à jouer ici, c'est D3. On se débarrasse de ce pion et on force les noirs à prendre D3, ce qui nous permettrait de nous développer avec gain de temps en attaquant la dame. Par exemple, sur prise en D3, les blancs seraient très contents car ils se développent en gagnant du temps. Ils ont déjà 3 pièces de sortie contre une et en plus c'est la dame.
Et en plus, la dame qui est attaquée ne peut pas vraiment prendre en G2, ce serait une gaffe, car il y aurait tout simplement dame H5 échec, roi D8. Alors évidemment sur G6 on ferait dame E5 échec avec une double attaque. Et après par exemple cavalier E7, fou E4 tout simplement qui défend la tour par rayon X. Et on prendrait la tour noire au prochain coup. Donc dame H5 échec, roi D8, fou G5 échec, par exemple cavalier F6. Et là la pointe, fou E4 encore une fois. Et la dame est enfermée. Et bien sûr le cavalier ne peut prendre ni le fou E4 ni la dame H5. Et la dame qui n'a plus de case va devoir se sacrifier en H1 par exemple. Et après fou prend H1, on aura gagné une dame contre une tour. Car bien sûr le cavalier ne peut pas prendre la dame car le cavalier est cloué sur le roi D8. Donc prendre en D3 et prendre ensuite en G2, pas du tout conseillé. Donc après le très bon coup de D3, les noirs jouent le coup fou B4, qui est un bon coup. Les noirs sortent une pièce, cloue le cavalier sur le roi. Donc maintenant le cavalier qui voulait prendre au prochain tour ce pion ne peut plus le faire. Donc c'est plutôt un bon coup. Les blancs jouent le coup fou D2. Alors bien sûr prendre en E4 n'aurait pas d'intérêt parce qu'on pourrait faire même dame prend échec. Et ou même peut-être fou prend échec. Pion prend et dame prend E4 échec. Et on a des pions doublés, bon, on a encore quelques chances de se développer, mais c'est pas très intéressant quand même. Donc après fou B4, le bon coup ici c'est de jouer simplement fou D2, on se décloue, hein, et on remenace à nouveau de prendre ce pion peut-être avec le pion, plutôt que le cavalier. Encore une fois ici les noirs peuvent pas vraiment prendre en D3 parce que s'ils prennent en D3 on fait la même chose, fou prend D3, attaque la dame en G6. Et après dame prend G2, alors cette fois-ci pas dame H5 échec, parce que sur dame H5 échec, on jouerait roi D8, fou G5 échec, cavalier F6, et maintenant on ne peut pas jouer le fou E4 de la dernière fois, car il y aurait fou prend C3 échec. Pion prend, et dame prend E4 échec avec une pièce de plus pour les noirs. Donc ici, après dame prend G2, on fait tout simplement dame E2 échec. Et après roi F8, donc cavalier E7 est aussi possible, hein, ça change pas grand chose. Bon, roi F8, donc grand roc. Et les noirs ont un pion de plus, c'est vrai, mais les blancs ont sorti toutes leurs pièces. La dame est un peu exposée, et surtout le roi est très très exposé. Et les blancs ont une énorme initiative sur le roi noir, et les blancs honnêtement sont complètement gagnants ici. Donc après fou D2, il est déconseillé aux noirs de prendre, encore une fois en D3. Et donc les noirs prennent en C3, hein, maintenant que les blancs menaçaient de prendre ce pion E4. Les noirs ne peuvent pas prendre en D3, donc ils sont obligés de prendre en C3 pour éviter les blancs de prendre en E4. Donc fou prend C3, bien sûr. Et cavalier F6 qui défend le pion. Hein. Pour l'instant, tout ça est très logique. Et là, le bon coup pour les blancs, c'est de jouer fou prend F6. Alors, à première vue, ça peut paraître bizarre d'échanger ce fort fou contre ce cavalier qui vient à peine de se développer. Mais en fait, l'idée c'est qu'après fou prend, les noirs ne peuvent pas prendre de la dame parce qu'ils perdraient tout simplement un pion. Hein. Après roc par exemple, F3, la position des blancs est très solide, avec un pion de plus, un solide pion en plus. Hein. Et donc une partie très avantageuse. Donc ils seraient obligés de prendre du pion. Et après, on prend E4. Dame prend échec. Et cavalier E3. Et on voit la position qu'ont obtenu les blancs. Les noirs ont une structure complètement détruite à l'aile roi. Le roi n'est pas à l'abri au centre. Il ne peut pas vraiment roquer parce que le roc est ouvert. Roquer à l'aile dame est très compliqué. Ça va prendre énormément de temps parce qu'il n'y a aucune pièce de développer. Et les noirs ont une dame exposée en D5. En E4, pardon. Je suis désolé. Par exemple, les noirs peuvent même essayer de prendre des pions, mais c'est vraiment aggraver leur cas. Par exemple, dame B4 échec, C3, dame prend B2, on jouerait tour C1 qui défend le pion C3, dame prend A2, fou C4, hein, on attaque la dame en sortant des pièces, dame H5 échec, roi D8 et petit roc. Et bien que les noirs aient deux pions de plus, toutes les pièces des blancs sont sorties, le roi est en grand danger, le pion F6 est faible et aucune des pièces n'est développée. Donc là encore une fois, une très très bonne position pour les blancs. Donc voilà, ça c'était pour la variante avec
avec dame G6 qui donne pas envie. Hein. Qui donne pas envie du tout, mais voilà, c'est le problème de cette variante. Non seulement on a été obligé de sortir la dame tôt dans l'ouverture, mais en plus on doit la rebouger pour pouvoir sortir, pour pouvoir développer une autre pièce. Alors la grande variante ici, c'est de jouer dame F7 pour encore une fois développer une pièce et défendre le pion. Alors pourquoi dame F7 plutôt que dame G6? Parce que comme ça, sur un coup comme D3, au moins, après prend D3, fou prend D3, les blancs n'attaquent plus la dame. Donc les noirs considèrent qu'en F7, la dame finalement est mieux placée qu'en G6. Cependant, on pourrait se dire, oui mais attendez, le pion E4 est en l'air maintenant. Mais les blancs ne peuvent pas prendre le pion à cause de la fourchette en D5 qui gagnerait une pièce. Par exemple, cavalier E5 et dame E6, et les deux cavaliers sont attaqués. Et les blancs perdent une pièce. Donc après dame F7 qui est incorrect, et quasiment la grande variante maintenant, les blancs jouent le simple cavalier E3 qui est très fort. Maintenant, les blancs ne jouent plus fou D3 mais fou C4, voilà la menace. Hein. On voit hein, dans cette ouverture le plan des blancs, c'est très simple. Hein. On développe les pièces en gagnant des temps sur la dame noire. Voilà. On veut vraiment montrer aux noirs que le fait de sortir la dame tôt dans l'ouverture est une erreur. Alors le bon coup ici est C6, hein, avec la simple idée de sur fou C4 maintenant, ce serait une erreur parce que les noirs joueraient D5 suivi de D4 avec une fourchette. Donc c'est pas possible. Alors ici les blancs choix, ils peuvent prendre en E4 et gagner un pion. Mais après D5, G3, les blancs sont très bien, ils ont gagné un pion, mais je trouve que c'est un peu du gâchis par rapport à ce que les blancs peuvent obtenir comme position. C'est tout à fait jouable, mais je trouve que plutôt que prendre le pion, le coup D3 est encore meilleur, encore une fois. On gagne pas de pion, mais on va se développer, et on va obtenir des positions où on peut attaquer facilement le roi noir. On va avoir une avance de développement, et c'est des positions qui sont beaucoup plus fun à jouer quand même, je trouve. Donc après, pion prend D3, obligé, hein, sinon on prendrait le pion. Fou prend D3, les noirs jouent D5, qui menace une fourchette en D4. Et surtout, les noirs veulent absolument maintenant se développer par cavalier F6 et grand roc. Hein. Faut absolument se développer là. Et là, le bon coup, c'est de jouer tout simplement petit roc. On n'a pas peur de la fourchette, parce que la fourchette serait en fait une erreur. Sur D4, on jouerait cavalier C4, hein, pour laisser la tour faire un échec en E1. Et si les noirs prennent la pièce, donc les noirs ont une pièce de plus temporairement, tour E1 échec. Et les noirs sont foutus. Hein, par exemple, pourquoi ils sont foutus? Sur roi D8, on jouerait fou G6 échec découverte, attaque la dame et attaque le roi. Donc la dame doit se mettre en D7, forcé. Tour échec. La dame est clouée et ne peut pas prendre la tour. Donc roi là. Et fou F4 échec. Et après fou D6, fou prend D6 échec, dame prend D6 échec. Dame prend D6, c'est échec et mat. Donc roi D8 n'est pas possible. Sur fou E7, c'est pas possible non plus. On jouerait cavalier échec, fourchette royale. Car le fou est cloué. C'est pas possible non plus. Sur cavalier E7, encore une fois la même chose, encore plus évident, fourchette royale également. Donc le seul bon coup, c'est fou E6 ici. Le problème, c'est que sous fou E6, les blancs ont le coup de tonnerre, dame G4, qui attaque le fou deux fois. Bien sûr, le fou ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Et il n'y a aucun moyen de défendre ce fou. Si les noirs jouent quelque chose comme roi D7, on jouerait tour prend E6, dame prend E6, et fou F5, gagne la dame, cloué sur le roi. Très bien, donc les noirs ne peuvent pas gagner une pièce par la fourchette, donc ils se développent logiquement, fou D6, tour 1, très logique, les blancs sortent une pièce, la tour, et menacent de faire des échecs à la découverte sur le roi noir. Alors ici, il faut donc boucher la colonne pour empêcher cet échec à la découverte. Il y a deux coups, fou E6 ou cavalier E7. Fou E6 est une gaffe à cause de cavalier F5, très fort. Attaque le fou D6, encore une fois le fou ne peut pas prendre car il est cloué. Et si le fou se retire, on jouerait tour prend E6 échec. Et sur dame prend, cavalier prend échec, avec encore une fois une fourchette royale, hein, il y en a beaucoup dans ces variantes là, qui gagnerait la partie. Donc après tour 1, il faut jouer le coup cavalier E7,
Mais là, la réfutation de l'ouverture, les blancs peuvent déjà combiner, ce qui montre vraiment que le gambit laiton est vraiment quasiment réfuté. Le coup, cavalier prend D5. Les blancs décident de sacrifier une pièce temporairement pour ouvrir la position sur le roi. Et après, pion prend, on jouerait cavalier B5 qui attaque le fou. Et le fou n'a pas beaucoup de cases de fuite. Hein, on menace également une fourchette en C7. Donc si le fou va en C5 par exemple, on ferait fourchette, tout simplement on gagnerait une tour. Donc c'est pas possible. Et le fou finalement n'arrive pas à se stabiliser ici. Il n'y a pas de case vraiment pour être défendu. Par exemple, si on joue fou F4, bon, on jouerait simplement fou prend F4, dame prend F4, et là le très joli G3. Et la dame ne peut pas se maintenir sur la diagonale pour défendre contre cette fourchette. La dame doit partir, et on ferait fourchette, et on gagne la tour. Donc c'est pas possible. Oui, les noirs pourraient faire fou prend H2 échec, hein, en se disant je rends la pièce, j'en ai déjà gagné une, je rends la pièce, et comme ça au moins ton roi est un peu à l'ouest. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que font les noirs pour parer la menace en C7? Ils peuvent pas, sans déroquer leur roi, ce qui serait un désastre, parce que le roi sera au centre, donc c'est pas vraiment possible. Les noirs peuvent essayer de défendre le fou par dame F6, mais c'est une gaffe, car il y aurait dame H5 échec, G6, et dame prend D5. Le fou D6 est attaqué 2 fois. Le cavalier ne peut pas prendre la dame, bien sûr, car il est cloué. Et les noirs ne peuvent pas roquer en plus, car la dame leur interdit. Donc, c'est un désastre absolu. Voilà. Donc voilà, sur KB5, les noirs ne peuvent pas vraiment sauver le fou. Donc ils décident de jouer le bon coup roc, avec une contre-attaque sur le pion F2. Les blancs prennent la pièce. Dame prend F2 échec. Alors c'est pas du tout aussi grave que ça en a l'air. Hein. Les blancs juste roi hein, H1 et tout va bien. Les noirs ont quand même un bon coup à leur disposition ici, c'est le coup fou G4 qui développe une pièce et qui attaque la dame. Et bien sûr l'idée c'est que si les blancs décident de prendre le fou, il y aurait dame prend échec et dame prend F1 mat. Donc c'est pas possible. Mais les blancs ont un seul bon coup, mais il est bon. C'est le coup dame D2 et qui menace de chasser la dame noire. Alors la dame a le choix, soit elle va en H4, soit elle s'échange. Alors il est déconseillé de s'échanger parce que les blancs auraient une paire de fous en finale, ce qui est considéré comme très fort car la paire de fous contrôle énormément de cases dans la finale. Et en plus, les noirs ont un pion isolé en D5 qui pourrait être facilement attaqué par tour D1 une fois qu'on aura chassé le fou. Donc les noirs en général essaient de garder la dame H4. Hein, la dame défend le cavalier qui était attaqué. Et après, les blancs ont le bon coup B4. Hein. Les blancs décident de continuer le développement par fou B2 pour faire une pression sur le roc adverse. Alors pourquoi B4 plutôt que B3? Simplement parce qu'avec B4, on va avoir la possibilité de chasser un cavalier qui irait se mettre en C6. Cavalier C6 justement, fou B2. Et sur tour F2, pour embêter la dame, pardon, on jouerait dame C3, menace mat. Les noirs joueraient dame G5, qui défend le mat, bien sûr. Tour F1, très bon coup, on commence à chasser la tour qui commençait à nous ennuyer dans notre camp. Les noirs essaient de maintenir leur tour et immobilisent leur dernière tour. Tour prend F2, tour prend F2, et dame E1, on chasse à nouveau cette tour, qui en plus ne peut pas s'enfuir en F8. Pourquoi? Parce qu'on jouerait la très belle séquence tactique B5, qui chasse le cavalier. Le cavalier n'a aucune case où aller au centre, donc il doit reculer en D8 ou en B8 par exemple. Et là, on jouerait H4, très fort coup, et la dame ne peut pas rester sur la diagonale pour défendre le cavalier, elle doit partir. Dame prend, les blancs gagnent une pièce et défendent tout le camp, donc les blancs gagnent une pièce et la partie. Donc après dame E1, la tour ne peut pas s'enfuir mais doit être soutenue par la dame. Dame F4, très bon coup. La dame défend la tour et attaque même le cavalier dans certaines variantes. Là on joue P5 qui chasse le cavalier. Et maintenant, si le cavalier s'en va, on gagnerait une pièce.
Donc, sur B5, pour ne pas perdre une pièce, les noirs sont obligés de jouer le coup assez joli fou H3, avec l'idée qu'on ne peut pas prendre le fou parce que les noirs nous feraient échec et mat. Mais après, fou C1, très très bon coup de la part des blancs. On attaque la dame. Et en fait, ce coup gagne la partie parce que les noirs peuvent faire un échec de consolation au G2, mais on jouerait juste roi G1. Et toutes les pièces des noirs sont attaquées. Et les noirs peuvent par exemple prendre le cavalier, mais après dame prend. On a gagné déjà une qualité et on va encore gagner une pièce parce que les noirs ont encore deux pièces qui sont en l'air. Et donc ils vont se retrouver avec une tour de moins et une position complètement perdue. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout pour ce gambit-laiton. Hein. Donc alors les idées qu'il faut se rappeler, c'est que si les noirs ne sortent pas leur dame, on fait un échec en H5, tout simplement. Et après la sortie de la dame, on va essayer de gagner des temps de développement sur la dame, hein, en jouant dans la variante dame G6, D3 et fou prend D3. Et dans la variante avec dame F7, on n'a pas peur de la fourchette en D5. On joue roc. Et rappelez-vous de ce coup, cavalier prend D5, qui ici marche après cavalier B5. Ok, donc voilà, donc c'est fini pour cette variante du gambit laiton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La dernière vidéo était vraiment assez longue. J'ai fait une vidéo sur l'ouverture Philidor. J'ai voulu faire une étude absolument complète ou quasi complète, donc ça a duré un peu longtemps. Ça a duré 1 heure. C'est beaucoup trop long pour une vidéo. Donc dorénavant, les vidéos seront beaucoup moins longues. Je vais essayer de faire une vidéo de maximum 20-25 minutes. Celle-là doit faire dans ces eaux-là. Là, pour le gambit laiton, il n'y a pas beaucoup de théories à connaître, hein. Voilà, mais bon, c'est une ouverture qui est quand même. Si vous connaissez avec les blancs quoi faire, normalement vous êtes capable d'envoyer cette ouverture dans les cordes. C'est une ouverture qui est quand même quasiment réfutée à présent, hein, le gambit laiton. Quasiment réfutée. Et donc avec les blancs, j'espère maintenant que vous n'aurez plus aucun problème contre cette ouverture, car moi ça fait vraiment bien longtemps que j'ai pas perdu une partie contre le gambit laiton. Et c'est pas exceptionnel, il suffit juste de savoir quelques coups d'ouverture. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. J'ai eu beaucoup de choses à faire récemment, donc j'ai pas pu vraiment continuer cette chaîne. Mais voilà, je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement sur des parties analysées, des ouvertures, de la stratégie, de la tactique. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce qui allait pas, voilà, etc. Vous abonner si ça vous a plu et partager la vidéo. Voilà, bah écoutez, à la prochaine et merci beaucoup. Au revoir.